Au bureau, connaissez-vous le restaurant de Charlie Saint-Denis et de Ismo Dekandia situé en plein cœur de Paris dans le 17e? Et dans cette interview, vous allez pouvoir découvrir ce duo. C'est parti. Bonjour Ismo Dekandia et Charlie Saint-Denis, bienvenue pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Tout d'abord, moi je m'appelle Ismaël, j'ai un petit surnom, on m'appelle Ismo, et il y a le Dekandia, le mystère, et avec mon associé Charlie de Saint-Denis. Moi je suis Charlie de Saint-Denis. Charlie, comme tout le monde sait, et Saint-Denis, tout le monde connaît Saint-Denis. Alors vous êtes très connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comment vous pouvez expliquer ce succès? Franchement, il n'y a pas de secret dans la vie, hein. C'est que le travail. Plus tu travailles, plus tu persévères, et ça va payer. Et là, ça en train de porter ses petits fruits, et on va pas lâcher. On essaye juste d'aller au bout de nos rêves. On peut échouer, mais jamais se décourager. On échoue, on recommence. Aujourd'hui, grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes dans votre restaurant qui est situé dans le 7e à Paris. Quelle est l'adresse exacte pour ceux qui ne connaissent pas encore ce nouveau restaurant? Nous sommes situés au métro Brochant. L'adresse exacte, c'est le 5 rue Saufroy, 75 017. Et comment vous êtes arrivé à cette idée d'ouvrir un restaurant? Franchement, c'est une histoire. Et déjà, de base même, on aime la restauration, on aime la bonne bouffe. On était là, on s'est venu sur un coup de tête, on a dit mais pourquoi pas nourrir les gens. Puis, j'ai envie de dire, à force d'avoir fait presque tous les restaurants de Paris, manger chez les autres, donc on s'est dit, bon, on va inviter les autres, venir manger chez nous. D'accord, donc c'est de là qu'est parti vraiment ce projet d'ouvrir un restaurant qui a abouti à celui-ci qui est situé dans le 17e. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Parce que votre parcours est quand même assez atypique. Vous venez peut-être de très loin pour ceux qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vraiment parler de vous à ceux qui vous suivent sur la toile, à ceux qui veulent savoir qui vous êtes vraiment? Votre parcours, c'est quoi? En fait, bon. Je pourrais dire, moi, je peux parler de lui. Moi aussi, je peux parler de lui. Voilà. Exactement. Donc, c'est comme je le surnomme mon as d'as de Paris. Et voilà. comme je le surnomme ma popoye. Non, c'est un parcours de persévérance dans le travail. On a commencé avant même, pendant que j'étais en Afrique, lui, il avait déjà commencé dans la restauration parce que j'étais en Afrique et il m'a lancé le projet. Il avait ouvert une terrasse et qui a attiré du monde. Il y a eu du bon monde, VG Dream, Paris, tout le monde est venu le soutenir. Donc, tout ça dans le 80... Dans 15 rue de la Cochenex, c'était Aubervilliers. Et pendant qu'il était en absence, j'étais parti pour des affaires en Afrique. Et vas-y, bon, je me suis resté tout seul. Je me suis dit, bon, vas-y. Là même, quand je fais, c'est comme s'il avait fait. Même depuis là-bas, il m'appelait, il était fier de moi. Et vas-y, j'ai commencé à cartonner. Et allez, hop. Et comme on dit toujours, 9 fois par terre, 10 fois debout. Et quand il est revenu d'Afrique, et après, je me suis dit, bon, vas-y, mon jumeau, pourquoi pas, on fait une association. C'est deux têtes de wagon qui sont mis ensemble et c'est en train d'exploser. Ah, moi, je te l'ai dit. J'ai envie de dire, bon, avant le restaurant aussi, bon, les gens nous connaissent en tant que jet-setter ivoirien. Très grand boucantier de l'État. Voilà. Mangeur d'argent. Voilà. C'était des surnoms que les gens nous donnaient parce qu'on travaillait. Donc, quand tu travailles dur, il y a le moment pour le travail et le moment pour festoyer quand même. Parce que quand tu travailles dur, après, il faut jouir du bien de son travail. Vous, votre voyage à Monaco en hélicoptère, vous avez partagé sur la toile. Ouais, il y avait les yachts, hélicoptères, jet privé jusqu'à Nice. Enfin, on en a fait tellement que, franchement, on était vraiment des touristes. On est touristes dans notre propre pays en plus. Vraiment. Voilà, et puis ça, on a vu qu'on est vraiment suivi. Comme là, il y a quelques jours, il a fait 1 million de vues en 24 heures. Quand même, c'est mon as d'as de Paris, c'est pas pour rien que je l'appelle comme ça. Est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui Ismo Dekandia le roi de Snapchat? Bon, on va laisser les gens apprécier eux-mêmes. C'est mieux qu'on nous congratule que nous-mêmes on se jette des fleurs. Nous, on est juste des travailleurs. Et quand on a une idée, on va jusqu'au bout. Et voilà, c'est deux mains qui se lavent. Donc, mon binôme m'a toujours poussé. Il me donne des conseils. Et voilà. Et puis, quand je vois pas quelque chose, il est là pour rectifier. Quand lui, il voit pas quelque chose, je suis là pour rectifier. Puis jusqu'à maintenant, c'est une amitié. C'est même plus une amitié. C'est la famille, vraiment. Donc, on a nos galères ensemble et on a nos moments de joie ensemble. Du coup, une question me vient à l'esprit. Comment ce duo s'est formé? Ce duo s'est formé parce que de base,
base, on est du même quartier, à Saint-Denis, et on n'est pas de la même génération, c'est quand même un grand frère. Et lui, de sa génération à lui, c'était lui la tête du wagon. Et moi, de ma génération à moi, c'était moi la tête du wagon. Et c'est dire, on s'observait de loin, et je voyais déjà le travail qu'il faisait, et lui aussi vice-versa. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois une personne qui travaille, ça veut dire, on dit dans un bateau, il y a un seul capitaine. Et c'était lui le capitaine de son bateau. Et moi, vice-versa, c'était pareil. Et depuis qu'on s'est rencontrés, ah là. J'ai envie de dire, quand les deux générations, parce qu'arrivé à un certain âge, ça y est, on est tous pareils. Quand les deux générations ont fait fusion, je voulais dire, le président de l'autre génération et le président de l'autre génération ont fait fusion. Ça nous, on avait un groupe. On a vraiment regroupé. Moi, j'ai ramené ma génération, lui, il a ramené sa génération. Et on a fondé une famille et c'était incroyable. Et voilà, et c'est cette famille qu'on tient toujours jusqu'à aujourd'hui. Si les dévanciers avancent, normalement, derrière, ça suit. Exactement. Alors, du coup, maintenant que ces deux générations se sont formées, maintenant que ce duo de choc est formé, qu'est-ce que vous prévoyez pour les mois ou les années à venir? C'est quoi la suite pour vous? C'est quoi la suite pour Ismo de Kanja et de Charlie Sandevi? Franchement, la suite de l'avenir, ça, comme on dit chez nous, à la Walem, il n'y a que Dieu qui va décider. Mais pour l'instant, on est sur une lancée que des projets. Et puis, on va laisser ça en suspens. Et on va laisser le mystère aux gens de découvrir ce qu'on peut apporter. Est-ce qu'il y a un deuxième restaurant dans les tuyaux? Ça, par exemple, on va rester un peu discret. Maintenant, c'est la discrétion. Voilà. Avant, on aimait ça. On aimait le bruit. Mais maintenant, on va rester un peu de la discrétion. En fait, tout ça, c'est moi, l'influence qu'il a mis sur moi, c'est vraiment la jeunesse ivoirienne qui regroupe vraiment autour de lui. Parce que il y a 1 ou 2 étés, il s'est levé, il a dit, vas-y, on organise des barbecues gratuits pour tout le monde, pour réunir la jeunesse autour d'un plat, autour d'un barbecue, festin, tout ça. Sincèrement, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais quand on a commencé, on arrivait à réunir des gens des frères qui ne se voyaient plus. On arrivait à réunir des gens qui avaient des démêlés. J'ai vu qu'il a vraiment ce don-là de réunir la jeunesse autour de lui. C'est Dieu donné. On force pas. Quand Dieu donne quelque chose, tu veux ou tu veux pas, voilà. Ça y est. Voilà, en fait, parmi ce duo-là, en fait, moi, je suis beaucoup rassembleur. Voilà, je suis beaucoup rassembleur. J'aime la joie et j'aime la joie de vivre, en fait. Ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis. J'aime la joie de vivre. J'aime rassembler. On aime mettre la joie dans le cœur de notre prochain. Voilà, exactement. Alors, donc, qu'est-ce que aujourd'hui vos abonnés doivent comprendre? Est-ce que Ismo de Kanja et Charlie Sandevi, c'est le business, c'est la fête, c'est un côté social, c'est un côté rêveur? Quel résumé on doit avoir de ce duo? En fait, le résumé, c'est tous en un. Il a tout résumé. Vous avez Franchement, tu venais de tout résumer en un coup. Voilà, vraiment. C'est le travail. Celui qui travaille a de quoi fêter par le résultat de son travail. Et on fait rêver certaines personnes, mais parce qu'on travaille, parce qu'ils nous suivent et on les encourage à ne pas aller au bout de leur rêve. Et nous, le rêve fait que de commencer. On vit un rêve éveillé. Pour certaines personnes, c'est leur rêve. Mais nous, c'est que le début du commencement. Quel est le conseil que vous pourriez donner, vous, aujourd'hui, à ceux qui suivent derrière, à ceux qui viennent, par exemple, du pays et qui ont parfois des difficultés à obtenir ce qu'ils cherchent, à vos petits frères, à ceux qui ont des difficultés? Quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse? En toute chose que tu fais dans ta vie, mets Dieu devant. Amen. Voilà, tu mets Dieu devant, tu mets ton courage, tu mets ta force et après ça va payer. En fait, faut pas lâcher. Demain, t'es rien. Demain, t'es quelqu'un. Voilà. Donc, c'est comme ça, faut travailler. C'est que le travail qui paye. Le courage, faut croire en ses rêves. C'est celui qui trébuche, qui se lève, c'est lui qui avance. Il y a un dicton qui dit 100 000 échecs, la 101e réussite, c'est de celle-là qu'on voit. Donc, vraiment, le conseil que je peux donner aux plus jeunes, c'est lâchez pas. Même si on trébuche, faut avancer jusqu'à aboutir ses rêves. On a fait la fête ensemble. On était incarcérés ensemble. On était dans les airs ensemble. On a mangé ensemble, on a pleuré ensemble, on a voyagé ensemble, on n'avait rien dans les poches, lui et moi ensemble. Et aujourd'hui, on est ce qu'on est. Et aujourd'hui, on s'est mis ensemble, on a dit, c'est le moment. Il faut réaliser, il faut investir. Et regarde, aujourd'hui, ça a payé son fruit. Le parcours, il est vraiment atypique. Parce qu'on était connus comme des jet-setters déjà.
à la base. Après, vous voyez, la vie d'opulence fait que, comme mon frère a dit, on a eu un petit moment d'incarcération ensemble. On est sortis ensemble. Franchement, c'est un parcours atypique. Voilà, mais on a persévéré. On avait toujours foi en Dieu et foi en notre but. On savait que si on se levait tous les matins pour aller travailler après notre prière avec le cœur blanc, même si on vient d'en bas, le but, c'est de ne pas terminer en bas. Un dernier mot pour la fin, Un dernier mot? pour vos abonnés, pour tous ceux qui vous aiment, pour tous ceux qui vous détestent, parce que vous avez forcément aussi des ennemis. Non, on a Un les aime. dernier mot pour la fin. Pour tout le monde. Franchement, aujourd'hui, avant, peut-être j'étais un peu matrixé. Je me disais, bon, il y a le bien, il y a le mal, il y a les ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Ton propre ennemi, c'est toi-même. Voilà. Nous, on croit en Dieu. On a la foi. Lui, c'est mon frère, c'est un chrétien. Moi, je suis musulman, mais on est ensemble. Voilà. Quand je sors de chez moi, il m'a dit, est-ce que tu as fait le fagel? Je pose le front. Je lui dis, est-ce que tu as fait ta prière? Il prie. Et je dis, allons chercher à la sueur du front. Ça va payer, mon frère. Ça bouge pas. On est ensemble. Ciao, ciao. Restez connectés. Il y a la suite qui arrive.